Hello les amis, c'est parti, grosse séance push en prévision avec Axel. Donc je vais vous filmer tout ça aujourd'hui, vous avez des pépites techniques, etc. A tout de suite. Donc on va à Hitform, grosse séance pec aujourd'hui. Alors Hitform, très belle salle si vous avez l'occasion de passer un peu dans le Rouennais. Voilà, excellente salle, donc c'est parti, on y va. Et on va s'éclater les pecs, les épaules. Je vous présente la séance tout de suite, d'accord? Je me change et puis je vous explique tout ça. Regardez un peu le physique de mon partenaire d'entraînement là. Regardez, attendez. Regardez comme il est beau. Oh là 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 là. On va pouvoir vous donner en place. Voilà, pas mal de conseils techniques. Et donc ça va être cool. Allez, on commence avec une petite série d'extensions triceps à la corde avec Axel. Donc il m'a donné un petit tips tout à l'heure, c'est bien gripper avec les doigts, enrouler le poignet autour de la corde. Oh là là, regardez-moi ces triceps bien striés là. Magnifique. Voilà, donc premier exercice de la séance, on met un petit accent sur les triceps. Puis après on passera au pec. Bon, du coup, on est sur la dernière série de triceps. Donc là, avec Axel qui bosse. Est-ce qu'on va à l'échec? Oui, évidemment, on va à l'échec. D'accord. Là, vous allez le voir. Ok. On va filmer la série entière. Ça va vous donner un ordre d'idée de l'intensité qu'il faut avoir. D'accord. Donc là, voilà, le mouvement est contrôlé. On met du tempo. Ok. Voilà. Et là, on se rapproche de l'échec. Voilà. Comme vous savez que vous vous rapprochez de l'échec, vous essayez de mettre la vitesse la plus forte possible et ça ralentit quand même. Voilà. Hop. Allez, 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 yes. Et là, on a des gros bras. Donc là, les gars, on est parti sur du coucher haltère. Tranquille. Moi, j'ai une petite déchirure et puis on cherche plutôt le tempo plutôt que l'explosivité. Voilà, donc là, ça va être à Axel. Donc je vous filme un peu son mouvement. Vous allez voir. Ici alors on a Maxime qui va travailler son développé incliné à 45. Fais une petite rotation externe Max. Voilà. Ici on a l'avant-bras, là vous le voyez bien avec ce plan qui est prêt, qui est normalement bien à la verticale, avec la cage qui est bien sortie. Si vous voyez, il augmente énormément l'étirement des pectoraux en ouvrant sa cage thoracique. Et voilà pourquoi on le fait avec les coudes franchement écartés et non pas les coudes beaucoup plus proches des côtes. Et je suis passé de 30 kg à 12,5 kg. C'est ça. C'est pour qu'il puisse vraiment cibler le haut de ses pectoraux sans que son deltoïde antérieur rentre trop et vole la vedette aux pectoraux. Ici, voilà, cette partie-là, ici, qu'on va voir travailler. Serre bien en haut. Il faut bien que tu serres en haut, Max. Voilà. Donc, cette méthode, enfin cette façon de faire, elle a surtout un gros avantage, c'est que ça va obliger le corps à désengager le deltoïde. S'il nous fait une rep de plus, je vous montre ça. Ici, voilà, dans cette position avec le coude très bas, le deltoïde il est en surétirement.
ce qui va se passer, c'est que votre cerveau va capter ça et l'influx nerveux dans le deltoïde antérieur va diminuer considérablement. Le deltoïde antérieur, c'est bien. Voilà, c'est l'avant de l'épaule. Pour le protéger d'une déchirure. C'est ce qu'on appelle le réflexe myotatique inverse. On protège le muscle pour éviter qu'il se déchire. Du coup, il ne reste plus que le pec pour forcer. C'est pour ça que la charge diminue considérablement, ce qui va nous permettre d'isoler le pec à travers un mouvement polyarticulaire. C'est un petit peu comme si dans sa tête, il nous faisait des écartés inclinés. Le trajet du bras est vraiment le même qu'un écarté incliné. Vous pouvez le voir ici. Là, il nous fait une petite simule, mais avec son coude qui est plié, vu que c'est un mouvement de développé. Et on va avoir un mouvement qui normalement doit bien aller vers l'intérieur. Donc c'est pas un écarté triché, c'est vraiment un développé. La poussée normalement elle est en ligne droite vers le centre. Et vous allez voir ça, je vous montrerai ça dans la vidéo suivante. On a fait un exercice de triceps, on a fait un développé couché halter, un développé incliné halter. Donc là on va faire un développé militaire à la barre libre. Alors avec 2-3 conseils techniques aussi qui vont permettre de bien ressentir vos deltoïdes. Donc là on fait quelques séries de chauffe, donc avec Axel qui a commencé. Hop. Voilà. Donc déjà, pensez à bien mettre vos coudes en avant. Alors, erreur que moi je faisais au début, d'accord? On a tous tendance à mettre les coudes en arrière. Je vais essayer de vous filmer de profil, vous allez peut-être bien le voir. Voilà. Allez Max. Voilà, donc un petit tips pour bien engager vos deltoïdes. Ça va être de ne pas trop bomber votre torse pour pas surétirer le pec en bas du mouvement et que ce soit le deltoïde qui travaille le plus. Pour ça aussi, vous avez l'option de charger plus lourd, ce qui va forcer votre corps à emmener la tension sur l'épaule, vraiment au niveau du deltoïde. Ça va désengager légèrement vos pecs. Comme vous pouvez le voir ici, toujours un travail à grosse intensité pour stimuler votre muscle et le forcer à... Donc là, à Axel. Donc là, il ne vous l'a pas dit en me filmant, mais là, on démarre avec un pad sur un des côtés. En fait, pour pas qu'il y ait de jeu, on le fait en unilatéral. Donc de l'autre côté, on aura une tension continue du haut jusqu'en bas du mouvement. Voilà. Donc sur ce genre de machine, l'erreur que vous faites aussi, c'est que vous avez tendance à relâcher complètement la descente. Il faut contrôler, ok? Vous voyez là, il contrôle sur 2 secondes. Il monte, 1, 2. Il monte, 1, 2, voilà. Ça sert à rien de monter beaucoup plus haut, ok? Et on va jusqu'à plus pouvoir faire une seule répétition. Allez Axel. Et là, vous voyez, on voit bien la congestion du deltoïde latéral. Du coup les gars, là, on finit par un écarté à la poulie. Alors normalement, j'aurais commencé par ça, mais là, on a oublié. Donc voilà, on finit par un petit écarté au câble. Je vous montre ça. Donc là, on a Axel qui commence à le faire. Donc là, on va bien étirer loin derrière, d'accord? Et on va chercher le pic de contraction bien serré en haut. Et encore une fois, pensez à retenir le mouvement sur la phase excentrique, donc la phase où vous relâchez là. Ok, là, on vient serrer ses pecs et on relâche doucement, d'accord? Serre-toi de tes abdos. Ou mets un pied devant pour ta stabilité. T'as éteint le micro, hein? Il est allumé. Il est allumé? Pas. Ah, j'allais dire des bêtises, mais... Non. Il y a un montage derrière. Bon, ça va. Essaie de pas trop avancer ta tête. Garde la tête droite. Voilà. Va bien écarter et reste en rotation interne. Là, regarde, ton coude, il est pas vers l'arrière. Là, c'est tes poignets qui ont bougé. Regarde, là. Tourne. Non, dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Là. Voilà. Comme ça. Maintenant, tu te mets en supination. Garde ton coude derrière et tourne ta main en supination. Voilà. Là. Et là, on y va. Voilà. Comme ça, tu restes sur ton pec. Si tu maintiens ta rotation interne, ton pectoral, il va pas se détendre à fond sur la partie d'étirement. Sur l'étirement en bas. Vas-y, descends vraiment bas. Étire ton pec. Vas-y. Voilà. Allez, on voit, ça fait un bel étirement. Vas-y, encore, Max. Voilà. Et on garde la tension. Voilà, donc fin de séance push. Tu as eu un extrait de ce qu'on est capable de faire avec Axel. Alors bien évidemment, des séances push, il y en a plein, d'accord?
le nombre de séries, l'ordre des exercices, les exercices en eux-mêmes peuvent être adaptés et doivent être adaptés d'ailleurs à ta morphologie, à tes points faibles, à tes points forts, à tes priorités musculaires, etc. À ton niveau bien évidemment, au matos que tu as dans ta salle. Donc tu peux t'en inspirer, teste-le, mets en pratique certains conseils techniques, déjà tu vas exploser ta masse musculaire. Okay, et si tu veux quelque chose de plus détaillé, si tu as besoin de plus d'aide ou un accompagnement pour vraiment exploser ta masse musculaire, devenir massif, enlever ton dad bod et vraiment prendre des épaules larges pour vraiment avoir un physique, qu'on se dise ok ce mec fait de la muscu, tu m'envoies un message sur Instagram et on en discute.